tiens là-dessus, moi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous embarque dans la nature. C'est cool, on va découvrir un super lac magnifique, de la déforestation et un chien errant. C'est parti. Bon alors je vais commencer à shooter avec le Samyang 135 mm f2, objectif tout manuel que j'aime beaucoup, qui a une très bonne qualité. C'est cool pour tout ce qui est plantes, animaux, aller chercher du détail à droite à gauche. Bon, vous allez voir que dans cette vidéo, les conditions lumineuses sont pas au top. Je dirais même que c'est une des conditions les plus dures pour sortir des beaux clichés. Mais bon, je vous emmène quand même avec moi, c'est un bon défi pour voir qu'est-ce qu'on arrive à choper dans ces conditions-là. Ce chemin boueux que vous voyez, en fait, c'est les gros engins de chantier qui sont venus ramasser les arbres, les sapins, là, parce qu'il y a des variétés de conifères, je sais pas exactement lesquels, qui ont été plantés par l'homme. Du coup, ben voilà, ça crée des espèces de chemins hyper boueux comme ça. Et encore là, il y a un an, on pouvait pas marcher, la terre était vraiment tellement retournée qu'on semble foncer dedans comme des sables mouvants. Et c'était encore plus moche que ça. Ah, on commence à avoir du soleil, je crois. Ce serait génialissime. J'ai pas l'objectif macro, c'est dommage parce que là c'est typiquement avec un objectif macro qu'il faudrait faire ce genre de photo, mais ça peut quand même marcher à peu près avec lui. Regardez-moi ce piqué incroyable qu'il a. Et là-dedans on peut zoomer, il n'y a pas de souci, on arrivera à avoir tout ce qu'il faut. Bon là j'avoue j'ai un peu abusé sur la retouche de couleur, mais vu que la lumière de base était pas ouf, j'essaye de donner un peu plus d'âme en post-production. Et pour la retouche photo, j'utilise le logiciel Photoscape X, un logiciel vraiment pas cher et quand même puissant, sur lequel je vous ai fait plusieurs tutos que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Je pense que je vais avoir du soleil. Bon, j'en profite de cette petite pause pour vous rappeler que si vous voulez vous tenir au jus de nos vidéos, on fait plein de contenus variés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bim la GoPro. T'as vu ta maman ce qu'elle arrive à remonter, que tu arrives à faire ça toi? Tu nous montres? Ouais, je peux pas faire ça moi. Et là de ce côté, voilà le chantier mon gars. Ça fait peut-être 1 an et demi que je suis pas venu ici. Et je suis assez surpris que ça y est si peu repoussé par-dessus. Je me demande si c'est pas du coup l'encombrement des branches et tout, le temps que ça refasse de l'humus. Il n'y a rien qui a repoussé là. Putain, je suis choqué. Je pensais que j'allais arriver dans des ronces, des chardons. J'y connais rien en coupe d'arbres. Je sais pas du coup. Je pense qu'il y a des techniques renouvelables pour éviter ce genre de carnage. Je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez des techniques de coupage qui ont l'air plus belles que celle-ci. Est-ce que ça c'est normal ou pas? Est-ce que c'est propre ou pas du tout? Ou est-ce qu'au contraire ça va faire du bien à la terre? J'en sais rien parce que du coup il y aura beaucoup d'humus dans quelques années. Je sais pas. Éclairez-moi en commentaire si vous avez la réponse. Je suis très curieux.
Voilà, je vous disais, les chardons, ça c'est les premières plantes qui viennent se réinstaller dès qu'elles ont un grand plein soleil, grosse luminosité. C'est pour ça que je suis surpris avec les conditions de luminosité et l'humidité sur le côté que si peu de plantes aient repoussé ici. Là pareil, à chaque fois j'essaye de trouver quelques fleurs à isoler, celles qui ressortent le mieux. Je les mets dans un point fort de ma photo, j'essaye d'esquiver tout ce qui pourrait me déranger dans les bords des cadres. Voire ensuite j'irai enlever ce qui ressort du cadre en post-production ensuite. Si vraiment c'est trop dérangeant, je peux l'enlever aussi, voilà. Je fais toujours une correction d'exposition avec le R6, j'ai remarqué il a tendance à vite cramer les blancs. Est-ce que je pourrais rentrer là-dedans? Ça me paraît très dense. Alors je suis en short aussi, parce que j'avais peur qu'à un moment il fasse chaud. Mais alors le short pour les orties, c'est pas le must. J'aurais peut-être dû passer par la rivière directement. Ça aurait peut-être été plus simple que ce que je suis en train de faire. Voilà. J'adore les petits points d'eau comme ça. Voilà, ils viennent casser mon calme là. Je suis en train d'admirer le calme de l'eau, moi. Voyons. Serait-ce des champignons? Milléliaux? Ah, ils sont pas en super état, c'est dommage. On se rend pas bien compte, mais il fait très très sombre. Là, je suis clairement obligé d'aller shooter à F2. Mamma mia, regardez-moi cette énorme limace. Madre mia, c'est un monstre. L'appareil photo à côté, les limaces, incroyable. Vraiment le pays des fougères par ici. Accumulation de fougères. Accumulation. A Fugerus tentaculus. Putain, je me disais, ça pue quelque chose. Là, il y a un os, juste pile où je m'assois. Bon, et j'ai toujours pas de soleil, hein. Je tiens là-dessus, moi. C'est bon. Si je tombe en essayant de me dépêcher, ça va, Susan? C'est du solide comme chien, c'est du solide. Oh oh, la buse qui a décollé, que j'ai embêté. Je pense qu'ici c'est un super spot pour photographier. Qu'il y a une vue dégagée jusqu'au fond là-bas. Il y a pas mal d'endroits pour se cacher dans les feuillages. Il doit y avoir des chevreuils et du sanglier qui passent par ici à mon avis. Elles sont vraiment jolies ces orchidées. Ah, c'est infernal les moucherons. Je sais pas si vous voyez le nombre d'insectes qui me volent autour. C'est un truc de ouf. Dommage qu'on n'ait pas un petit rayon de soleil. Là ici ça devient de plus en plus compliqué à passer. Soit on marche dans la rivière carrément, on s'accroupit toutes les 5 secondes. Soit on fait des allers-retours à droite et à gauche de la rivière pour avancer. Je sais pas si ça ferait une bonne photo, mais beaucoup. Délire. Oh my god, mais quelle insolence! Et oui, j'ose utiliser la désaturation partielle, un grand tabou parmi les photographes, mais moi j'aime bien. Vraiment très beau. Il y a tellement de choses, c'est tellement dense que soit tu fais du grand angle en mode tout net, soit il faut vraiment réussir à trouver quelque chose à isoler à l'intérieur, quoi. Puis bon là, avec cette lumière qui est plutôt blanche-bleue, ça vaut le coup de faire pas mal de retouches pour rendre le tout très sombre. Parce que là on se rend pas compte qu'il fait assez sombre quand même. Bon là on est encore dans un de mes grands kiffs, le feuillage.
Oui, bon, j'ai triché un peu, j'ai rajouté le soleil, voilà, je l'ai attendu toute la journée, je l'ai pas eu, donc j'avais envie de le rajouter en post-production. Je trouve que c'est vraiment beau et que c'est pas beaucoup fait en fait. C'est d'une simplicité et d'une efficacité incroyable, je trouve. Sur son site internet ou quoi, un peu tout ce qu'on veut. Ça fait un joli décor pour des écritures, je trouve. Alors ça se vend hein, sur les stocks, mais pas autant que je l'aurais pensé. Voici quelques exemples de feuillages que j'ai pu vendre sur les stocks, parce que oui, à côté, pour me faire un petit revenu passif, je vends sur Adobe Stock. C'est pas grand chose, mais c'est toujours bon à prendre. J'ai le pied mouillé, normal. Bon, ils avaient prévu du soleil, hein, mais je suis pas sûr, je crois que je vais pas le voir. Hein. Ouais, il y a encore un petit bout de bois qui me gêne, qui cache un champi. Hop, celui-là. Et là, ce sera perfecto, perfecto. Je me remets un califourchon là-dessus. Ça commence à peser le sac sur le dos. Regardez-moi que j'ai trouvé. Des petites fraises des bois. Oh là là, elles sont toutes belles, elles sont toutes fraîches. Ah, trop bonne. Donc là vous voyez je me mets vraiment au ras du sol. Quand je remonte en fait j'ai du noir derrière. C'est pas hyper esthétique. Par contre dès que je descends j'ai la lumière, le bokeh de ce qui se passe dans le ciel qui ressort. C'est beaucoup plus joli. Wow. Ok ben là je viens de découvrir qu'il y avait un lac ici en fait. En plein milieu de la forêt. C'est magique. Mais ici c'est un vivier incroyable. Il y a comme des bâches et une table. Ben oui, c'était un sacré petit coin de pêche par ici. Putain, c'est un havre de paix pour les animaux ici. Tu vas te mettre dans l'eau toi? Je sens que tu vas bientôt tomber dans l'eau. Ce spot de fou, c'est vraiment incroyable. Il est magnifique. Je suis trop content d'être tombé dessus. Des petites prunelles. On a bien l'air d'être chez quelqu'un par ici, parce que c'est tondu, entretenu. Alors on va peut-être pas rester là. Bonjour toi. Il y a un chien de chasse tout maigre. Alors, viens mister. Neb soon, doucement. Ah ouais, il y avait un chien de chasse là, tout maigre vraiment, de fou. Merde alors, s'il a été perdu, parce que là, il crevait la dalle. Merde, je sais pas trop quoi faire, je peux pas passer là moi. Putain, ça m'énerve pour ce pauvre chien. Le chasseur, il a perdu un chien, il revient pas le chercher ou quoi? Enfin, je sais pas, il avait l'air peureux, craintif, il nous a fui. Il avait l'air maigre comme pas possible. Ça fait un moment qu'il est là, c'est pas possible, mais quand même, ça me paraît étonnant. Il a sauté dans les broussailles comme s'il fuyait l'humain, comme s'il était à l'état sauvage. Viens, Toto. Vous voyez, quand je vous disais que c'était boueux, et quand il venait juste de passer, là, c'était impossible. Tu mettais jusqu'au mollet là-dedans. Voilà, vous m'avez vu venir. On va essayer de faire de la photo un peu abstraite. On va essayer d'aller choper quelque chose d'intéressant dans le reflet de l'eau. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je vous emmène avec moi à chaque fois, hein. Ça veut pas dire que je vais faire des photos exceptionnelles à chaque fois. Déjà sur 1000 photos prises, j'en retouche à peine 100. Et sur 100 photos prises, il y en a à peine 10 qui sont vraiment possiblement à encadrer, si on peut dire. Pour vous donner un exemple concret sur cette session photo d'aujourd'hui, j'ai fait 600 clichés pour 54 photos retouchées. Et sur ces 54 photos, il y en a seulement que 4 ou 5 qui seront vraiment bonnes à diffuser ou à encadrer. Le délire, c'est de vous amener avec moi
moi, vous faire partager le moment au calme dans la nature ou dans l'excitation sur un autre endroit. J'espère que vous passez un bon moment avec moi dans les expéditions comme celle-ci et je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain sur la chaîne Onde Production. Ciao!